toi, bienvenue encore sur notre chaîne Terry Team. Aujourd'hui, notre émission du jour, on a voyagé de très loin. On est venu à la base de Jeunesse en Mission. Alors notre thème d'aujourd'hui va porter sur Jeunes et Mission. Je vous laisse découvrir le contenu avec le frère Sam qui va vous parler avec notre invité du jour. Soyez bénis et je vous souhaite une bonne écoute. Si cela n'est pas encore fait, abonne-toi sur notre page et laisse-nous encore des commentaires ou un pouce bleu. Bonjour, bienvenue sur votre émission Terry. Pour cette édition, nous sommes très heureux d'avoir avec nous quelqu'un de spécial qu'on va juste laisser se présenter. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Je suis Albert Gomez. Je dirige Jeunesse en Mission, qui est une mission ici au Sénégal. Et je suis avec cette mission déjà depuis une trentaine d'années ici au Sénégal. Et voilà. Wow, une trentaine d'années. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à être missionnaire? Alors, mon appel, je l'ai reçu pratiquement à ma conversion. Et je suis né dans une famille catholique, quoique dès mon plus jeune âge, j'allais déjà à l'église évangélique. Donc, j'ai appris la parole assez tôt. Mais ma conversion, ça a mis beaucoup plus de temps. Donc, j'avais pratiquement 23, 24 ans, quelque chose comme ça, quand j'ai donné ma vie à Jésus. Et à ce moment, j'étais à l'université. J'ai étudié la philosophie. Je voulais des réponses aux grandes questions de la vie. Et je n'en trouvais pas. Et jusqu'au jour où je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance? Je n'étais pas d'accord avec ce Dieu que je trouvais injuste pour permettre justement la souffrance. Et c'est comme ça que dans la nuit, j'ai commencé à méditer, à reparler, à parler avec Dieu d'une certaine manière. Et j'ai pu obtenir les réponses à mes questions les plus profondes. Et j'ai vécu une expérience toute simple, celle de recevoir la paix de Dieu. Et quand ça s'est passé, je me suis dit, mais c'est ce que je cherchais. C'est ce dont j'avais besoin et je ne savais pas. Et je l'ai cherché dans beaucoup d'autres choses dans la vie. Et je ne l'avais pas trouvé. Et j'ai trouvé Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il y a des paroles qui sont venues dans mon cœur, il y a des paroles que j'ai lues dans la Bible, et j'ai su que le Seigneur m'appelait à son service. Amen. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes directeur de Jeunesse en Mission. Qu'est-ce que c'est que Jeunesse en Mission? Alors, Jeunesse en Mission est une mission internationale, interdénominationnelle, et on travaille surtout dans 3 domaines principaux qui sont l'évangélisation, la formation et l'entraide. Il faut dire aussi que Jeunesse en Mission a pour but et pour mission de connaître Dieu et de le faire connaître. Très important, l'évangélisation, la formation et l'entraide. Des choses vraiment qui sont capitales dans l'œuvre de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous avons comme thème Jeunes et Mission. Quel est l'appel de Dieu selon vous concernant la mission? Alors Dieu appelle chacun. Évidemment, la problématique de la mission, c'est de se lever et de la faire. Et quand Dieu appelle, comme je dis, il y a un appel qui est général d'abord, mais spécifiquement à celui qui connaît d'abord Jésus-Christ, parce que cet appel est aussi l'ordre suprême que Jésus a laissé à son Église, qui est d'aller vers toutes les nations et de faire des disciples. Alors, le jeune d'aujourd'hui, la problématique, c'est simplement d'obéir. Et c'est tellement difficile aujourd'hui, parce que le monde qui est autour de nous nous offre beaucoup de tentations. Et je vais dire que l'argent est peut-être l'une des premières. La personne qui va aller en mission peut facilement se demander, oui, mais comment je vais vivre, comment je vais survivre, qui va financer tous mes projets. Et ça, c'est un autre domaine qui est assez intéressant, mais je ne sais pas si on peut vraiment le traiter dans cette émission, mais ça vaudrait la peine. D'accord. Alors, nous pouvons comprendre que si on se posait la question qui est missionnaire, on dirait que c'est tout le monde.
mais Dieu appelle chacun en fonction d'un appel bien spécifique. Nous recevons un appel général. Maintenant, nous pouvons répondre de manière spécifique. Et je crois que chacun de nous, nous avons nos dons, nous avons nos talents, mais nous avons aussi notre préparation, que ce soit à l'école, que ce soit professionnel. Nous avons des capacités qui peuvent être utilisées, quoique Dieu peut nous utiliser sans nos capacités. Eh bien, prenez simplement le cas de l'apôtre Paul, qui était quelqu'un qui était un érudit, quand même, qui était un intellectuel de son époque. Mais Dieu ne l'a pas, qui était aussi quelqu'un qui était, mais qui était au service, n'est-ce pas, du temple. Mais finalement, Dieu l'a retiré de là-bas pour en faire simplement un missionnaire. Quelqu'un qui allait de ville en ville, de village en village pour apporter la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, un jeune qui est vraiment prêt, qui veut vraiment servir Dieu, comment il doit se préparer? Et mentalement, physiquement, spirituellement? Alors la préparation, elle est à plusieurs niveaux. D'abord, il faut d'abord être convaincu de son appel. Je pense que ça, c'est le premier pas. La deuxième chose, c'est de rentrer dans un cadre, je pense, de formation. Et aujourd'hui, toutes les missions pratiquement offrent un cadre de formation. À Jeunesse en Mission, c'est un peu différent peut-être parce que nous formons de manière peut-être un peu plus rapide. Et en 3 mois, en 6 mois, quelqu'un peut être formé. Ce n'est pas une formation, bien sûr, qui est complète, mais c'est une formation qui est modulaire, qui permet à la personne de saisir certains modules pendant son processus, pendant son parcours. Dans des instituts bibliques, vous pouvez vous former. Vous allez prendre 4 ans. Dans d'autres endroits, il y a plusieurs formules. Le plus important, je crois que c'est d'abord d'avoir cette vocation, cette conviction et de vouloir aussi obéir et faire exactement ce que Dieu demande. Exactement. Alors, vous êtes missionnaire depuis 30 ans. Je pense 30 ans moins mon âge. On ne va pas le dire. on va pas le dire, on va y passer. Ouais. Quels sont les défis que vous rencontrez souvent étant missionnaire? Alors, de manière personnelle ou... De manière personnelle, aussi de manière générale. Les défis sont nombreux. Je pense que là aussi, ça dépend du contexte. L'un des plus grands défis que moi j'ai dû faire face, je pense, c'était l'acceptation de l'Église, d'abord. Que l'Église à laquelle je faisais partie accepte mon appel missionnaire. C'était pas gagné du tout. C'était pas gagné du tout. Et je me suis formé, j'ai pris le temps également. Effectivement, je suis devenu missionnaire sans avoir forcément un aval. Ce n'est pas une très bonne chose en fait. Et ça, c'est, je pense, un des grands défis pour les jeunes aujourd'hui dans la mission. D'avoir ce partenariat de l'Église, sachant que c'est obéir à Dieu, mais c'est l'Église qui envoie. Vous comprenez donc, cette dynamique-là, on ne peut pas la perdre. L'Église ne peut pas retenir les jeunes sous prétexte qu'elles doivent rester à l'Église, alors que Dieu les appelle à faire la mission. Ça fait une contradiction. Alors vous touchez un sujet assez important qui est l'Église. Quel est le rôle du missionnaire dans l'Église? Est-ce qu'il a un rôle vraiment à jouer dans l'Église? Au tout départ, une Église est normalement implantée par un missionnaire. Et quand vous suivez l'histoire dans le Nouveau Testament, vous voyez Paul, la manière dont il a établi, dont il a implanté les églises, n'est-ce pas? De temps en temps, il repassait pour faire une supervision, mais en même temps, il avait profité et formé, n'est-ce pas, tous les conseils dans les églises pour que cela puisse fonctionner. Donc, Paul n'a jamais cessé d'être un membre de l'église. Il était membre de l'église d'Antioche. N'est-ce pas? Et donc ce lien-là, il est privilégié, je crois, entre le missionnaire et l'Église. Mais quelquefois, nous assistons à une réalité où l'Église se dit, mais écoutez, voilà, c'est nous. Alors que, en fait, les deux sont interliés, indissociables. C'est le missionnaire qui implante l'Église
Et c'est l'Église qui envoie le missionnaire. Amen. Quelle grâce. Alors, vous pouvez nous citer quelques missionnaires qui étaient dans le passé, dans l'ancien temps, qui ont vraiment servi Dieu avec tout leur cœur et qu'aujourd'hui on peut en voir les fruits. Eh ben, un des premiers missionnaires peut-être que notoire dans la Bible, c'est Noé. Sa mission, c'était de sauver sa famille, n'est-ce pas? Il a mis 120 ans pour construire une arche dans laquelle il a mis des animaux par couple, etc. Et Dieu lui avait confié une mission. Dieu a confié une mission à Moïse en lui donnant l'ordre de sauver le peuple d'Égypte parce que le cri était monté jusqu'à lui. Dieu a aussi utilisé Abraham, on ne peut pas l'oublier, c'est le père de la foi, n'est-ce pas? Une mission, va vers le pays que je te montrerai. Abraham ne savait rien de tout ça, il ne savait pas où il allait, mais il savait avec qui il allait. Et ça, je pense, c'est la clé dans la mission. Et tous les autres missionnaires que nous voyons, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, et surtout dans le Nouveau, ils sont partis justement avec un appel de Dieu, avec un ordre, avec une mission à accomplir. Donc il y avait beaucoup de missionnaires. Selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche vraiment la jeunesse de se lancer dans la mission, de répondre à l'appel de Dieu? Alors, pour répondre à la mission de Dieu, d'abord, il faut renoncer à soi-même, n'est-ce pas? Jésus a dit, celui qui veut porter sa croix, qu'il renonce à lui-même, n'est-ce pas? Et qu'il le suive. Suivre Jésus, dans notre contexte, c'est peut-être se dépouiller. Et c'est là où quelquefois nous avons une mauvaise compréhension de suivre Dieu. Et peut-être que nous sommes aussi mal enseignés à ce niveau. Parce que celui qui suit Dieu, Dieu n'a jamais dit qu'il va l'abandonner, bien au contraire. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et Dieu prend soin des siens. Et ça, c'est la dynamique de la mission qu'il faut comprendre. La dépendance de Dieu est une dynamique dans laquelle nous, à Jeunesse en Mission, nous mettons beaucoup l'accent parce que nous pensons que Dieu est au-delà, complètement au-delà de cette réalité que nous vivons, qui est temporelle, qui est matérielle, qui est physique. Et l'argent en fait partie. Les finances, c'est ça. Mais Dieu n'a pas besoin d'argent pour nous faire vivre. Il a fait vivre le prophète Élie dans le désert, alimenté par des corbeaux. Et vous savez, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Et c'est ça que nous devons avoir cette sécurité dans la relation, dans la dépendance de Dieu, que Dieu peut pourvoir à nos besoins. Vous savez, moi je suis missionnaire depuis 30 ans, effectivement, c'est vrai. Je ne suis pas soutenu par l'Église du Sénégal. Et quoique de temps en temps, j'ai eu quand même quelques dons, il faut le reconnaître. Mais je veux dire, mon soutien ne provient pas de cette Église du Sénégal. Alors les gens vont me dire, oui, c'est parce que tu as une Église à l'extérieur. Non. Toutes les Églises vivent sous les mêmes principes de la dépendance de Dieu et de l'obéissance à sa parole. Ici au Sénégal, dans notre contexte, nous pouvons, avec le peu de moyens que nous avons, nous pouvons soutenir des missionnaires. Comment? Demandons à Dieu, utilisons notre créativité. Moi, j'ai vu ailleurs des gens vendre aux enchères dans des églises, des petits chiots, simplement parce que cet argent devait aller à un missionnaire. Et l'élan que cela a pourvu, l'élan de foi, a provoqué quelque chose d'extraordinaire. Les gens se sont dit, mais oui, nous pouvons contribuer. Et en fait, la mission, c'est aussi ça. Faire la mission, ce n'est pas seulement d'aller sur le champ missionnaire, mais c'est aussi de se mettre à côté, de prier. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont appelés que pour prier pour ceux qui sont partis. Et d'autres peut-être à qui Dieu a donné quelques moyens, qui disent, mais écoutez, notre part, c'est d'être généreux envers la mission, afin que cela ne manque de rien. Et c'est le même principe qui est donné aussi d'une certaine manière avec la dîme et les offrandes, qui permettent justement aux sacrificateurs, aux Lévites, de vivre et de survivre, parce que ceux-là n'ont pas d'héritage. Leur seul héritage, c'est Dieu. Alors si on ne peut pas remettre ce principe-là vraiment à l'heure, si on ne peut pas le remettre comme fondement dans notre vie de foi,
eh bien, les jeunes d'aujourd'hui auront du mal à entrer dans la mission. Amen. Alors, vraiment, nous avons la grâce d'avoir sur ce plateau quelqu'un qui a vraiment servi le Seigneur, qui a béni la jeunesse, qui est encore solide. Et nous ne voulons pas vous laisser sans que vous adressiez ce message-là que vous avez sur le cœur pour cette jeunesse-là. Alors, à cette jeunesse vraiment aimée de Dieu, cette jeunesse pour qui Dieu a un cœur, cette jeunesse pour qui Dieu veut tout faire. J'ai pensé dans ma vie à quelques petites choses et je crois que j'aimerais vous laisser ces perles-là. 2 choses. La première, c'est d'abord la vision de l'éternité. Vous savez, nous vivons dans un espace-temps et qui ne durera pas, ce n'est qu'une parenthèse. La véritable réalité, c'est cette éternité à laquelle nous avons été appelés, adoptés en tant que fils, héritiers et co-héritiers de Christ, appelés à vivre semblable à son image indéfiniment. C'est incroyable. Et moi, je tourne mes pensées, mes méditations tous les jours vers cet aspect de l'éternité. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est la dépendance de l'écoute de Dieu. Vous savez, Dieu parle. Il parle tous les jours. Il parle tout le temps. Il parle depuis le commencement. À sa parole, tout s'est fait, tout s'est créé. Et c'est à sa parole que nous marchons. Et nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, mes chers jeunes, écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Ceci sont les paroles de notre papa et nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition. À très bientôt.